Merci, monsieur le député. Pour UDI, Agir et Indépendant, Meir Habib, par ailleurs membre de l'APF. Alain, il faut que tu éteignes ton micro. Oui. Merci, chère Madame la Présidente, chère Marielle. Madame la Secrétaire Générale, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans notre Assemblée et à notre Commission, de vous remercier pour votre propos liminaire qui a été très convaincant, sincère, et de vous féliciter pour le travail remarquable que vous réalisez depuis bientôt 1 an pour la francophonie, à laquelle nous sommes si attachés. Vous le rappelez, Madame la Présidente, il ne faut pas nous reposer sur ces acquis. La francophonie a vocation d'être un espace de partage et d'échange, une communauté de valeurs, vous le rappelez aussi tout à l'heure, cher Marielle, un pont entre les cultures et les continents destiné à briser les barrières de la haine. Alors, Madame la Secrétaire Générale, comment imaginer qu'un pays qui compte 800 000 francophones, 150 000 Français, où la vie culturelle française est d'une extraordinaire richesse, n'appartienne pas à la francophonie, qu'un tel pays soit banni de la francophonie depuis sa création, donc en 1970, ce pays, vous l'avez peut-être compris, c'est l'État d'Israël, dont je représente notamment à l'Assemblée les 150 000 Français qui y habitent. Rien, Madame la Secrétaire Générale, ne peut justifier qu'Israël soit ainsi ostracisé, alors que l'OIF compte aujourd'hui, vous le rappeliez, 88 États membres, dont le Qatar ou l'Albanie, pays où l'usage du français est pour le moins à peu près insignifiant. La cause, vous allez me dire, on la connaît. C'est la règle de l'unanimité, pour moi qui est une règle, si vous me permettez, idiote, j'emploierai le terme que j'ai au plus profond de moi-même, mais c'est pour moi aussi l'antisionisme, ce nouveau visage de l'antisémitisme, en particulier de la part de certains de ces États membres, en particulier le Liban, en proie d'ailleurs à des... J'ai une pensée pour ce peuple libanais qui est justement en train un peu de se soulever. Conséquence, les dirigeants israéliens à qui j'en ai même parlé au Premier ministre directement, ne font pas la demande parce qu'ils savent qu'ils vont à un échec certain. Madame la Secrétaire Générale, vous êtes africaine, vous le rappeliez, la haine et l'exclusion n'a pas sa place dans ce projet francophone. Et là, cette situation s'éternise, puisque c'était ma première question, tout jeune député, en tout cas, il y a 7 ans, lorsque j'ai été élu. Malgré ça, le président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé de ses voeux, et je le cite, une francophonie israélienne, le 5 juin 2018, plus fort, plus organisée, au service de notre partenariat et notre amitié. Israël, dans l'OIF, serait l'opportunité de faire un instrument de dialogue, de paix, de faire briller les valeurs du projet francophone. Alors, Madame, pour terminer ma question, Madame la Secrétaire Générale, ne pensez-vous pas qu'il est temps, alors que nous allons fêter les 50 ans, vous le rappelez, dans quelques semaines, de mettre fin à cette situation scandaleuse? Si oui, comment comptez-vous y prendre pour enfin donner une place légitime à l'État d'Israël dans la famille francophone? Merci, monsieur le député.